Si vous voulez être à la mode cet été, vous n'êtes pas obligé d'acheter la presse spécialisée. En quelques clics sur Internet, vous pouvez bénéficier des conseils de blogueurs avisés, comme Géraldine et Serge, dont les sites sont consultés 500 000 fois par mois. D'ailleurs, les marques ne s'y trompent pas. Géraldine et Serge reçoivent de nombreux échantillons, sont invités au défilé comme dans les soirées branchées. Grâce à leur blog, leur vie a basculé. Reportage Mathieu Benoît et David Peresetchenski. Le Festival international de la mode, à Hyères, dans le Var. Un rendez-vous incontournable pour les jeunes créateurs. Ici, 10 stylistes considérés comme les meilleurs espoirs européens présentent leur nouvelle collection. Au premier rang, parmi plus de 200 journalistes venus du monde entier, une blogueuse, Géraldine Griset. Elle vient ici chaque année depuis 6 ans dénicher les tendances de la mode de demain. C'est hyper bien et gros coup de cœur perso pour Léa Pecre, la petite française. J'espère qu'elle aura au moins un des deux prix. Le lendemain, la créatrice repérée par Géraldine obtiendra le premier prix. Cette passionnée de mode se trompe rarement sur les nouvelles tendances. C'est peut-être pour cela qu'elle est devenue l'une des blogueuses les plus influentes de France. Les blogs de mode, ce sont ces sites internet créés par des particuliers, des journaux de bord, souvent très simples, quelques photos, des avis personnels sur un vêtement ou une paire de chaussures. Aujourd'hui, certaines blogueuses sont suivies par des centaines de milliers d'internautes. Elles font la pluie et le beau temps dans le monde de la mode. Au départ, elles n'étaient ni journalistes ni stylistes, simplement des passionnés de mode, comme Géraldine. J'ai la chance d'avoir un dressing qui est moche mais qui est pratique. Et bon, c'est pas du luxe. Bien plein, genre les ceintures. J'ai aussi les jeans que je range ici. Une passion envahissante pour les fringues, qui ne date pas d'hier. Voilà. C'est un peu le Bronx, hein. Ma mère était déjà adepte des bons plans, style aller faire des radias à 3 avec ses sœurs, ses copines, etc. Donc voilà. Et ça m'a donné le goût du vêtement dès toute petite. Et puis au fil des années, ça n'a été qu'en s'empirant, forcément. Géraldine lance son blog en 2006. À l'époque, elle vient d'être licenciée de son poste de chargée de communication. Et elle a un peu de temps. Sur Internet, elle s'appelle Punky Bee. Elle publie des photos, propose des looks. Et les lectrices adorent. Aujourd'hui, son blog reçoit 500 000 visites par mois. Une audience suffisante pour en vivre. Depuis 2 ans, pour cette mère de famille de 35 ans, discuter chiffon est devenu une activité à plein temps. J'ai toujours quelque chose à dire. Franchement, c'est très rare de me retrouver devant une page blanche. Je le considère comme mon métier. Il faut que je le fasse un minimum sérieusement. Donc, il y a un article dans la journée, forcément du lundi au vendredi. Blogueuse professionnelle. Un travail qui en ferait rêver plus d'une. Pour trouver l'inspiration, chaque semaine, Géraldine fait des séances de shopping au centre-ville de Metz. Aujourd'hui, elle sillonne les allées d'une grande enseigne de vêtements bon marché à la recherche de nouvelles pièces. Je travaille, entre autres, pour une rubrique de mon blog qui s'appelle Cheap Tuesday. C'est une rubrique qui marche très bien et que j'adore animer parce que c'est un petit challenge pour moi de trouver, d'arriver à concocter des looks pour des sommes super raisonnables qui tiennent la route. Après avoir chiné pendant 1 heure, elle se décide pour un pantalon et un t-shirt fluo. Voilà. Le look qui fait un peu mal aux yeux, mais... Un look à moins de 30 € qui va devenir célèbre. Il sera en ligne sur son blog quelques jours plus tard. Juste qu'il y a, c'est au niveau quand on le porte en bandoulière. À force de la croiser, les vendeuses connaissent bien cette professionnelle du shopping. Elles sont même souvent les premières lectrices de son blog. Je le suis régulièrement. J'y vais quasiment tous les jours faire au moins une petite visite. Souvent, ça donne envie d'aller dans le magasin après racheter le produit. Donc, c'est une bonne pub pour les... C'est un piège pour nous, c'est une bonne pub pour le magasin.
Une publicité gratuite pour les marques qui n'hésitent pas à envoyer des cadeaux aux blogueurs les plus influents. Serge Massignan en reçoit presque tous les jours. Donc là, je découvre, je ne connaissais pas du tout ce parfum. Cet homme de 35 ans vit à Tours. Il est le créateur du premier blog de mode masculine en France. C'est assez subtil, ça me saute pas aux narines. Et là, il y aura forcément un avis, là, a priori. Là, oui. Là, oui. Ça m'arrivait d'en ouvrir et de me dire, oula, non, ça va pas être possible. Là, oui. Non, là, ça va. Tester et donner son avis sur tous les produits destinés aux hommes. C'est le principe de son blog. De 8h à 18h, Serge travaille seul à la maison et il n'hésite pas à donner de sa personne. Et parfois, j'ai un peu l'impression de faire le cobaye. Hein. C'est un métier dangereux. Ouais, surtout que je teste des trucs bizarres. Hein. Je teste pas que des hydratants et des nettoyants visage. Ouais. Qu'est-ce que vous testez, par exemple? Dernier produit que j'ai testé. Attention, il est fort celui-là. C'était un hydratant intime. J'ai lu assez longuement pour comprendre ce que c'était. Et en fait, ils l'ont fait, c'était pour les testicules. Un hydratant spécialement conçu pour les testicules. En un mois, l'article a été lu plus de 3000 fois. Pour Serge, l'aventure a débuté presque par hasard en 2004. À l'époque, ce passionné d'Internet a du mal à trouver des vêtements qui correspondent à ses goûts et à ses moyens. Il décide alors de lancer son blog sur la mode masculine. Un blog qu'il baptise comme un camion. Voilà, un soir en pyjama, j'ai lancé ça. À la fin de la semaine, il y avait 2 lecteurs. Puis j'ai poursuivi. Et le jour, il y avait 100 lecteurs, 1000 lecteurs, 10 000 lecteurs, 100 000. Ah non, j'étais super étonné. Non, jamais j'aurais imaginé que je puisse vivre de ça. Non. En 2004, non, ça paraissait inconcevable. 7 ans plus tard, le blog reçoit 500 000 visites par mois. Serge a abandonné son travail dans une agence web pour devenir blogueur professionnel. Il paye même d'autres internautes pour l'aider à alimenter son site. Aujourd'hui, le comparatif sur les chemises. On a prévu un sujet là, jeudi, sur une marque de t-shirt qui s'appelle la Fumisterie. T'as eu un retour du créateur? Je l'ai contacté puis relancé hier en fait. Yes. Ses revenus viennent principalement de la publicité et des programmes d'affiliation, des accords avec de grands sites de vente en ligne. Le principe de l'affiliation, c'est le principe d'apporteur d'affaires, comme ça a toujours existé. C'est quelqu'un qui qui génère une vente, on lui reverse une commission. Voilà. Donc C'est-à-dire que concrètement, nous, si par exemple on génère 10 ventes, on va nous reverser un certain pourcentage du chiffre d'affaires qui a été généré. Aujourd'hui, Serge gagne plus de 3 000 € par mois. Une exception dans le monde des blogueurs. Beaucoup moins douée pour les affaires, Géraldine, elle, gagne 2 fois moins, avec à peu près la même audience. Mais elle a beaucoup plus de paires de chaussures. Il y en a partout. Aujourd'hui, elle prépare une séance photo, mais pas pour son blog. Je fais des piges pour une marque. Donc je fais des looks et des articles pour leur site tous les mois. Voilà, donc je dois shooter ce soir la tenue qui ira avec ces chaussures. L'image de Géraldine fait vendre. La marque lui fait confiance pour choisir la tenue qui fera vendre les chaussures. Fais-moi une photo, montre-moi. Derrière l'objectif, David, le compagnon de Géraldine, un photographe professionnel qui fait régulièrement des heures sup dans son jardin. C'est un bon modèle? Pas le plus simple à gérer. Pour sa défense, j'aimerais vraiment pas être à sa place. Ouais, C'est un enfer. pas souvent contente et je dirais que c'est mon client gratuit qui m'embête le plus en fait. T'as pas souvent des gens qui aiment pas se faire prendre en photo? Non, la plupart du temps, ils se taisent et ils me laissent faire, ils me font confiance. Donc ça se passe super bien et ça prend très peu de temps et ça se passe généralement très bien et ils sont contents. Sur les blogs, les photos, ça fait de l'audience. Géraldine pose donc au moins une fois par semaine. Je me retrouve obligée de faire des séances photos régulièrement, alors que ça me met profondément mal à l'aise. Mais il faut le faire parce que les gens aiment bien et que moi j'aime bien faire du stylisme aussi. Mais si je pouvais avoir une mannequin sous la main pour lui mettre mes looks, ce serait mieux. Depuis 5 ans, à force de parler des vêtements des autres, ça lui a donné des idées. Profiter de sa notoriété pour lancer sa propre marque, une marque de sac à main. Aujourd'hui, Géraldine se rend à Paris pour un rendez-vous d'affaires. Bonjour! Elle a dessiné les sacs elle-même, mais elle a confié la décoration d'une série limitée
à 2 jeunes créateurs. Ça, c'est la collection printemps-été 2012. Et voici les premières pièces. J'adore. Ah, c'est hyper joli. Donc on a fait comme on avait dit. Taches de peinture et en tricoté en corde de bateau. Les sacs proposés à 370 € vont tous partir en une seule journée sur Internet. Pour les jeunes créateurs, les blogueuses sont devenues un moyen incontournable pour se faire connaître. Elles épinglent toutes les tendances, donc ça nous permet de nous rendre compte ce qui plaît pas. Toutes les filles commentent en plus les blogs. Dès qu'il y a un article de Géraldine sur un de nos produits, directement on a 5 ou 6 ventes dans l'heure. C'est vraiment intimement relié. C'est bon, ça. Et je veux le même t-shirt que Yel. 2 jours par semaine, Serge Massignan aussi lâche son ordinateur et quitte sa maison de Tours pour se rendre à la capitale. Une étape indispensable pour alimenter son blog en nouvelles tendances. Ah, c'est clairement le marathon, ouais. Généralement, c'est 3, 4, 5 rendez-vous dans l'après-midi, c'est toutes les heures et demie, j'enchaîne un nouveau. Jaune comme un camion. Dans les showrooms des marques qui présentent les nouveautés de la collection hiver, il est reçu comme un journaliste influent. Ça, par exemple, chaque fois que tu appuies, tu as une couleur différente en fonction de la puissance de chauffe. Ah, parce qu'il y a une diode qui est intégrée à l'intérieur. Quand tu l'as branché, ça fait vert, orange et rouge. Ok. Regarde les hoodies, tu es sur un gros grammage de coton. Je suis avant tout là pour faire découvrir des choses. Le site, c'est une sélection. Là. Il faut qu'à chaque fois, chaque semaine, trouve au moins un produit qui lui plaise. Tout juste le temps d'une petite pause pour vérifier ses emails, avant de changer de look à la terrasse d'un café. Ce soir, le blogueur est invité dans les salons d'un grand hôtel parisien. Serge Massignan, comme un camion. La soirée est organisée par les professionnels du parfum. Petit four et champagne à volonté. Serge se fond discrètement dans l'ambiance. Ça fait partie du côté agréable du métier, ouais. Même c'est pas quelque chose qui m'a fait rêver de me dire oh, tiens, je vais aller dans des soirées comme ça. Mais je profite quand même, c'est quand même agréable. Vous connaissez du monde? Du tout. C'est un événement qui est dédié avant tout aux journalistes. C'est rarement les mêmes soirées, donc la plupart des personnes, je les connais pas. Quelques minutes plus tard, la discussion s'engage avec le directeur adjoint d'un grand couturier. Par exemple, là, Victor et Rolf, c'est quoi la dernière? Pour lui, la presse digitale, les blogs, c'est l'avenir. Florbond est en train d'exploser. Tout ce qui est digital, c'est clairement un chantier prioritaire. Pourquoi? Parce que c'est des relais d'opinion incontournables, je pense, aujourd'hui. Dans 5 à 10 ans, il est possible que le digital ait pris le pas sur la presse. C'est possible. Malgré l'invitation, Serge ne restera pas au dîner. Il est attendu à une autre soirée. Dans une boîte de nuit branchée, c'est un bijoutier italien qui présente sa nouvelle collection. Et même si Serge ne parlera jamais de ses bijoux pour femmes, la marque a tout de même choisi de l'inviter. Les relations avec les blogueurs, ça s'entretient à grands coups de champagne. Ils sont devenus aussi puissants que n'importe quel rédacteur en chef de n'importe quel magazine important. Et ils ont un pouvoir et une influence médiatique, j'ose pas dire plus importante, mais presque. En tout cas, pour l'avenir, certainement que si. L'avenir, Serge y croit. Il vient d'investir 25 000 € pour relooker son blog. Selon lui, dans l'univers de la mode, le blog, c'est bien plus qu'une tendance. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce 7 à 8 exceptionnel. DSK, criminel sexuel présumé face à la justice américaine. L'ancien directeur du FMI risque jusqu'à 74 ans de prison. Il était au sommet. Regardez à quelle vitesse il est tombé. Vous pouvez monter, mais la loi de la gravité vous ramène toujours en bas. La semaine de la chute. Mystère en Côte d'Ivoire. Que sont devenus Yves Lamblin et Stéphane Franz Diripel? Les 2 Français ont été enlevés en pleine guerre civile à Abidjan par des hommes en armes. Ils sont venus par là. Ils sont passés par le garage. Il y a un qui a grimpé sous la grille. À la recherche de l'amour après 60 ans. Ils sont veufs, séparés, divorcés et y croient encore. Des soirées dansantes à Internet, ils écument tous les réseaux pour trouver une deuxième jeunesse. Tiens, ma petite caille, à notre bonheur.
Fille ou garçon? Numéro 4. Je m'appelle Paris Chablos et je suis aussi belle qu'intelligente. Merci et bonne soirée. Les Ladyboys, un phénomène en Thaïlande où ces hommes devenus femmes ont leur propre concours de beauté. 7 à 8 dans les coulisses de Miss Tiffany.